Unis et mobilisés pour une même cause, la population a répondu à l'appel de la synergie des groupes de pression Mouvement Citoyen de Béni. Les manifestants étaient vêtus en noir et signe de deuil. D'autres étaient munis de banderoles avec des messages allant dans le sens de réclamer le retour de la paix à Béni et la justice en faveur des victimes de violences récurrentes. Direction Massiani, c'est ici où est érigé le mausolée en mémoire des victimes des premiers massacres à ville de Béni. D'abord à l'entrée du cimetière, une grande affiche sur laquelle on voit les photos illustrant les atrocités du groupe armé ADF. Le message est le même, nous voulons la paix. Ce mausolée renferme seulement une trentaine de tombes des victimes de tueries d'Engadi, Nzuma, Kadoui environ, les premières entités attaquées en ville le 15 octobre 2014. Mais ils sont nombreux, ceux qui ont été tués dans d'autres villages, même en province de l'Ituri, dans l'actif de l'ADF. Madame Kambere Marie-Joseph, son mari a été tué en Dalia il y a quelques jours. J'ai un membre de ma famille qui est mort dans les massacres d'Indalia. C'était mon mari, le père de mes enfants. Il était tombé dans une embuscade alors qu'il se rendait à la source d'eau. Les ADF l'avaient tué par balle et brûlé. Cette journée, c'est aussi une occasion de réclamer justice en faveur des victimes de crimes à Béni et réparation des préjudices que la population continue à subir. Maître Paul Mouliro, défenseur des droits humains, estime à plus de 7000 les victimes multiformes des ADF et plaide pour une justice internationale avec l'apport du gouvernement congolais. Cette journée, pour la population de Béni, c'est faire montrer à la communauté nationale et internationale que les crimes les plus dangereux en RDC, c'est ce qui se passe à Béni. Parce qu'ils ne sont pas connus, ces ADF. Et ils continuent à tuer d'une manière très compliquée, insupportable. Malheureusement, le gouvernement congolais, les autorités politico-administratives n'en parlent pas, tant sur le plan national qu'international. Ils se contentent de parler des groupes qui sont connus comme M23. Ils oublient, ils minimisent les atrocités des ADF. À ce jour, si vous comptez le nombre de disparus, si vous comptez le nombre de morts qui sont déjà identifiés, parce qu'il y a des morts qui ne sont pas encore identifiés, nous pouvons aller dans les plus de 7000 personnes dans les organisations de la société civile. On est en train de faire le plaidoyer pour que les autorités internationales nous amènent la justice. Et c'est vrai, cette justice tiendra compte aussi de l'apport du gouvernement congolais. Le génocide congolais génocoste sera célébré chaque le 2 août. La commémoration de cette journée vise à lutter contre le silence, la banalisation, le déni de justice et l'oubli des crimes graves commis en RDC.